Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler, faire une sorte de revue sur cette imprimante photo qui est donc l'imprimante Instax Mini Link 2 de Fujifilm. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, donc j'ai eu cette imprimante en cadeau, c'est quelque chose que je voulais m'acheter et au final donc on me l'a offert. Et alors j'hésitais vraiment entre l'imprimante photo et vous savez l'appareil photo Polaroid de la même marque, donc Instax, qui est en différentes couleurs, vous l'avez en couleur un peu pastel. Et c'est vrai que au final je me suis dit vaut mieux acheter l'imprimante. Pourquoi? Parce que tout simplement de nos jours on prend beaucoup plus de photos avec notre appareil photo, il est tout le temps, enfin avec notre téléphone pardon, il est tout le temps avec nous, que là bon faut penser à ramener l'appareil photo et surtout là avec le téléphone si on se loupe sur une photo on peut supprimer et en reprendre une, que du coup avec l'appareil photo vous prenez la photo, la cartouche photo du papier est épuisée, donc c'est vrai que c'est pas le top forcément. Donc voilà, donc je me suis tout simplement dirigée vers celui-là et au final c'est celui qu'on m'a offert. Alors au niveau du prix, donc j'ai regardé sur plusieurs magasins et donc l'imprimante elle est environ à 110 €. Par exemple vous la retrouvez sur Amazon, Boulanger, Darty. Et par contre elle est vendue sans les cartouches qu'il faut acheter, donc les cartouches papier photo qui sont vendues aux alentours de 17 €. Mais je crois que 17 € c'est le paquet de 10 photos. Là en fait c'est un paquet avec 20 photos, donc il y a 10 x 2, mais je crois que c'est vendu avec le paquet de 10 photos, donc à 16 €. Donc c'est un prix à prendre en compte. Si vous achetez du coup l'imprimante, faut compter à chaque fois les recharges qu'il faut acheter en plus. Donc voilà, donc on va passer au déballage de l'imprimante. Donc vous avez le petit câble ici pour charger l'imprimante. Alors donc vous avez le petit manuel, le gros manuel d'utilisation qui est juste là. Et on a donc l'imprimante qui est bien emballée. Et voilà. Alors au niveau des dimensions, donc elle est un peu plus grosse que ma main pour la largeur, et au niveau de la longueur, elle fait environ un peu moins long que ma main. Donc voilà comment elle se présente. Donc ici j'imagine que c'est par où va sortir la photo. Ici j'imagine que c'est pour placer la cartouche. Donc comme vous pouvez voir il n'y a pas de cartouche qui est fournie dans le paquet. Et je suppose que là c'est pour charger l'imprimante. Alors je vais voir, je vais essayer de l'allumer. Je pense qu'on doit l'allumer par ici, mais je dois la charger. Donc je vais charger l'imprimante et puis on se retrouve juste après pour faire une petite démo de cette imprimante en action. Donc là je vais tout simplement mettre la cartouche dans l'imprimante. Donc comme vous avez vu il y a 2 cartouches. Donc là je vais en mettre une. Donc on ouvre ici. Alors hop. Donc on a la petite encoche ici jaune et on place donc le boîtier
comme ceci. Voilà. Donc ça c'est j'imagine la feuille test qui est sortie. Alors ensuite il vous faudra donc télécharger une application. Donc c'est cette application qui est juste là. Donc c'est Instax Mini Link. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc on va faire le test ensemble. Voilà, donc là on est connecté. Donc là le voyant il s'est allumé un peu en jaune. Du coup vous avez différents modes d'impression. Moi je vais faire une impression vraiment simple. Pour vous faire un petit zoom sur l'application, donc une fois que vous la téléchargez et que vous l'ouvrez, vous avez un petit peu une explication de l'application, donc comment elle fonctionne, comment on peut faire pour imprimer 2 fois la même photo, pour changer de mode d'impression, avoir un mode d'impression un peu plus naturel. Donc une fois que vous passez cette étape d'explication et d'information, vous cliquez sur jouons et vous autorisez donc à avoir les paramètres de téléchargement vidéo. Donc moi j'ai mis autorisé et ensuite ça nous permet de rentrer dans l'application et là en fait vous allez voir que juste en dessous vous avez différents modes d'impression. Si vous voulez par exemple imprimer avec des cadres photos, mettre des petits des petites images, des petites choses en fantaisie, donc vous pouvez, là vous avez plusieurs modèles. Et enfin, vous avez également l'option d'imprimer plusieurs images sur une seule et même, enfin plusieurs photos sur une seule et même image. Moi, je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire si jamais vous le souhaitez. Donc, ça fait un espèce de collage. Donc, il vous ramène dans votre album photo. Donc, vous choisissez la photo. Donc, moi, j'ai choisi cette photo qui va aller dans l'album de naissance de mon bébé. Et donc, vous pouvez modifier au niveau, voilà, faire une rotation de la photo. Alors là elle n'est pas très droite, voilà. Étendre la photo. Vous pouvez ajouter des filtres. Donc là c'est un filtre automatique. Donc qui rend plutôt bien. Mais bon, je vais laisser sans filtre quand même. On peut, voilà, ajuster la luminosité. Voilà. Et ensuite, j'imprime. Donc voilà, j'allais dire mais ça sort de quel côté? Mais non, c'est ici. Donc la photo commence tout doucement à apparaître, l'image plutôt. Donc voilà, donc ça met un petit peu de temps à apparaître. Donc au niveau de la dimension de la photo, donc c'est à peu près donc, cette dimension. Au niveau du téléphone, vous voyez, c'est voilà, c'est pas très grand, mais ça ira, je pense, parfaitement dans un album. Donc je vais vous montrer, là je vais aller chercher l'album photo pour que vous puissiez voir à peu près comment, en gros, comment ça va rendre dans un album photo. Et comme ça laissera le temps à la photo d'avoir toutes ces couleurs. Du coup, voici le livre dont je vous parlais. Donc c'est un livre de naissance que je me suis pris pour la naissance donc, de notre bébé. Et je vais directement aller dans la page où je vais coller la photo. Donc là, vous avez vu, c'est quand même des grands cadres. Vous avez des petits cadres ici et on va juste voir du coup au niveau de la dimension. Voilà. Après, je pense que ce qui est bien, c'est que vous pouvez couper du coup le Instax ici, juste cette partie-là.
Voilà, elle peut être coupée et honnêtement ça rentrera juste nickel par exemple dans ce genre d'album, dans ce genre de cadre. Moi là c'est pour la page qui est ici. Donc j'ai largement la place d'en imprimer 2 parce que c'est ce que du coup j'ai fait. Je voulais en imprimer 2, donc voilà. Donc voilà à peu près le rendu. Donc là je sais pas si la couleur est terminée ou pas, mais voilà en gros ce que ça donne. Je pense que je n'augmenterai pas du tout la luminosité la prochaine fois parce que j'ai l'impression qu'on voit pas du tout les détails sur la photo. Donc franchement super pratique si vous voulez, si ça vous intéresse d'avoir des impressions en format Polaroid comme ça. Je trouve que c'est assez sympa, le petit format comme ça si vous voulez créer vous-même vos albums. Donc je trouve que c'est top et ça permet surtout de pouvoir imprimer des photos qui peuvent traîner dans votre appareil photo. Voilà, ça prend quelques secondes. Après je pense que le seul bémol c'est je pense le prix aussi des cartouches. Parce que 20 images ça va assez vite je pense. Là à mon avis déjà avec tout ce que je dois remplir ici, je pense que les 20 vont vite partir, donc faut refaire du stock et bon c'est pas donné, mais je pense que c'est pas tous les jours en fait qu'on imprime des photos, mais au moins vous pouvez vraiment sélectionner les photos qui vous plaisent et pour pouvoir les imprimer et les coller sur vos albums ou faire des petites créations, ça peut être aussi très sympa. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si jamais vous voulez offrir ce genre d'imprimante, ou alors si vous êtes intéressé tout simplement par cette imprimante, que ça vous aura donné quelques infos. Si c'est le cas, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.